Michel est un déçu de l'héritage. À la mort de sa mère, il y a 9 mois, il pensait toucher la totalité de la succession familiale. Plus d'1 million d'euros. Seulement voilà, sa mère n'a pas cité Michel, son fils unique, dans son testament. Lui qui a toujours souffert de l'indifférence de sa mère, n'aurait jamais imaginé qu'elle irait jusque-là. Ça a été un choc pour vous? C'était un choc énorme parce que je ne m'attendais pas à ça. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle ait modifié. Je m'attendais à ce que le testament soit écrit de la main de mon père, soit pas écrit de sa main à elle. Donc j'ai été très déçu, et puis plus que déçu, j'ai été choqué, très choqué. Dans cette chemise, il a conservé le testament. Voilà. Alors ce testament, il dit que je suis le légataire à 50%, que l'autre légataire, c'est la Fondation de France, plus des gens qui ont influencé ma mère à une certaine époque, qui sont sur le testament. Alors, elle a écrit tellement bien. Tiens, je vais te laisser lire parce que moi... Alors, attendez voir où est-ce que c'est marqué. Je lègue la quotité disponible portant sur la pleine propriété de tous les biens qui composeront ma succession à la Fondation de France, enfants malades. Avec ce testament, sa mère l'a en partie déshérité. Heureusement pour Michel, en France, la loi interdit d'enlever à un enfant unique plus de 50% du patrimoine de ses parents. Mais ce qui lui fait le plus mal, c'est qu'il n'est même pas cité dans le testament. Ce sont mes dernières volontés. C'est à croire qu'elle n'avait pas d'enfants. Il ne faut pas aimer sa famille, il ne faut pas aimer ses enfants. Il faut être plus qu'indifférent pour avoir réagi comme ça. Du jour où j'étais marié, la porte était fermée. C'est-à-dire que j'avais le droit d'y aller, mais tout seul. Elle m'a traité plus bactère dès le départ, donc je ne sais pas pourquoi, parce que là non plus, moi, je ne lui ai jamais rien fait. Quand on a été chez elle, elle a traité mes enfants de bâtards. Elle a supprimé le peu d'amour que je croyais qu'elle avait pour moi. Pour moi, c'est bien plus grave. L'héritage, il passe en deuxième partie. C'est derrière. C'est une conséquence, disons. Le drame, il est plus dans le manque d'affection que le testament prouve. Parce qu'on ne fait pas un testament, je me répète, on ne fait pas un testament comme ça quand on aime ses enfants. Tout a basculé quand Michel s'est marié. C'est à ce moment-là que sa mère l'a rejeté. Aujourd'hui, la seule chose qui lui reste de son passé, c'est un souvenir de son père. Ça, c'est le fusil de mon père. Alors, ce fusil, il a une histoire. Et ce fusil, comme par hasard, vient du village où est née sa mère. C'est la seule chose que j'ai gardée de mon père. Tout le reste, j'ai rien. Je touche mon père. C'est comme si je le serrais dans mes bras. Voilà. Michel n'a plus que ce fusil pour se raccrocher à sa vie d'avant. Le manque d'amour de sa mère a fait des ravages. Au même moment, à 700 km de là, on liquide ses souvenirs. Tout va être vendu pour être partagé entre Michel et la Fondation de France. La scène se déroule dans cette maison rose, celle où Michel a grandi. Jérôme Duvillard est commissaire-priseur. Il lui arrive souvent de vendre aux enchères les meubles et objets des héritages qui tournent mal. Ce matin, il vient expertiser le contenu de la maison. Bonjour. Bonjour. Sur place, il retrouve le notaire chargé de la succession. Très bien. Derrière cette porte, ils vont découvrir les traces de la vie des parents de Michel. Marie, la mère de Michel, est morte il y a 9 mois. Depuis, rien n'a changé. Dans chaque pièce, elle semble encore présente. Ça va manger. Oui. Coucher là. Ouais, c'était transformé en C'était chambre à la transformé fin. en chambre depuis qu'elle était. Ouais, parce que ça évitait d'aller à l'étage. Voilà. Voilà. Bien, ok. Mais il y a le déambulatoire, je pense qu'elle avait du mal à se mouvoir à la fin. Elle était âgée. Elle avait quel âge? 86 ans, je crois. Ça, j'imagine que... Ça, c'est les photos de famille. Voilà, faut y aller. Les photos de famille sont mises de côté. S'ils le souhaitent, les héritiers peuvent les récupérer. Michel a refusé de revenir dans cette maison pour l'inventaire. Il ne veut plus entendre parler de sa mère. Indifférent à ce conflit,
le commissaire-priseur continue son estimation. Ah ben, il faut le nettoyer un petit coup, mais bon, il n'a pas l'air vieux. Oula. Et c'est resté fermé pendant un petit moment. Donc forcément, quand on ouvre des bijoux... On pense aux défunts, là, quand on fouille un peu comme ça, ou pas? Non, bah non, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? On peut pas faire grand-chose, quoi. Et puis, et nonobstant le respect ou la projection qu'on peut faire sur les défunts, il faut travailler. Et en plus, il fait un petit peu moins 12 aujourd'hui, donc je voudrais un petit peu finir, quoi. Allons-y, allons-y. Jérôme poursuit sa visite en espérant dénicher des objets de valeur ou de l'argent. Alors là, il faut que vous ayez Ouais. Regardez sous les draps. Voilà. Ils sont en très mauvais état. Voilà. Si on la secoue, là, les charnières sont en Donc train de c'est sans tomber. valeur. Voilà. Sans valeur. Voilà, c'est fait. Dans la chambre, on retourne même le matelas où dormait la mère de Michel. Vous faites quoi, là? Eh ben, on regarde sous le matelas. Pourquoi? Ben, parce que même chose, les dessous de matelas, c'est pas qu'une tradition, c'est pas qu'une légende. Il y en a, parfois. Je vais retrouver. Certaines familles ont parfois l'habitude d'y cacher des sommes très importantes. Dernière étape de la fouille, le garage. C'est ici que Jérôme repère un objet plutôt insolite. Alors là, qui est pas trop mal, il y a l'ancienne pompe, là. Ça, c'est décoratif. Ça vaut une quinzaine d'euros, quoi. Mais, encore une fois, ça vaut un petit peu. Plus un petit peu, plus un petit peu, plus un petit peu. Quelques centaines d'euros, c'est tout ce que valent ces souvenirs. Cette pompe raconte pourtant une histoire. L'ancienne maison de Michel était une station-service, tenue par ses parents dans les années 70. Jean, un voisin, a bien connu le couple de pompistes. Pour lui, cet inventaire est une épreuve. Et ça vous fait connaître là aujourd'hui? Bah, je suis pas très à l'aise du tout. Hein. Je suis pas à l'aise du tout. Mais... C'est dérangeant, c'est triste. Oui, il y a un sentiment de tristesse. Jean a passé des moments heureux dans cette maison avec Marie et Robert, les parents de Michel. Les voici sur cette photo le jour de leur mariage. C'est l'une des rares images du couple. Dans quelques jours, leurs souvenirs seront vendus aux enchères.